Le livre du prophète Ésaïe. Dans la première vidéo, nous avons couvert les chapitres 1 à 39 du message sur le jugement et l'espoir qu'Ésaïe a adressé à Jérusalem. Il a accusé les dirigeants d'Israël de rébellion contre Dieu et a prédit que l'Assyrie et Babylone exécuteraient le jugement de Dieu sur le royaume d'Israël, qui finirait par s'effondrer. Ensuite, le chapitre 39 s'est achevé sur la prophétie d'Ésaïe annonçant la chute de Jérusalem suivie de son exil à Babylone. Et 100 ans après Ésaïe, la triste réalité de la prophétie s'est manifestée. La réalité manquante était celle du plus grand espoir d'Ésaïe, la nouvelle Jérusalem purifiée où le royaume de Dieu serait rétabli par le futur roi messianique où toutes les nations seraient unies et vivraient dans la paix. Un immense message d'espoir approfondi dans le chapitre 40 et les chapitres suivants. La première section principale, allant des chapitres 40 à 48, s'ouvre sur la proclamation d'une aube nouvelle, l'ère de l'espoir et du réconfort pour Israël. Le peuple israélite apprend la fin de l'exil babylonien et que le châtiment pour leurs péchés est arrivé à son terme. Une nouvelle ère se lève. Ainsi, ils devraient tous rentrer à Jérusalem car Dieu lui-même y établira son royaume. Et c'est de là que toutes les nations contempleront sa gloire. Arrêtons-nous un instant, étant donné que cette proclamation d'ouverture soulève une question majeure. Qui parle ici? Quelle est la voix que nous entendons donner ce message d'espoir? Car la chronologie des événements montre que le prophète qui s'exprime dans ces chapitres semble appartenir à la génération d'après l'exil. Autrement dit, ce serait un contemporain d'Esdras et de Néhémie. Mais il se trouve qu'Ésaïe est mort 150 ans avant tout cela. Alors, de quoi est-il réellement question? Eh bien, nombreux sont ceux qui attribuent ces propos à Ésaïe en soutenant qu'il les aurait exprimés de son vivant, avant d'être, en quelque sorte, prophétiquement transposés 200 ans plus tard, afin de s'adresser aux générations futures d'après l'exil. Cependant, le livre d'Ésaïe lui-même nous donne quelques indices permettant de percer ce mystère, qui en fait est tout autre. Dans les chapitres 8, 29 et 30, on découvre qu'après avoir été rejeté par les dirigeants d'Israël, Ésaïe a rédigé tous ces messages de jugement et d'espoir avant de les sceller dans un parchemin, et qu'il les a ensuite transmis à ses disciples qui pourraient, au moment opportun, attester de son travail dans l'avenir. Ésaïe est finalement mort dans l'attente que Dieu confirme la justesse de ses propos. Rappelez-vous, la conception des chapitres 1 à 39 nous démontre que les prédictions de jugement d'Ésaïe se sont bien réalisées avec l'exil, confirmant son statut de vrai prophète. Et c'est donc au terme de l'exil que les disciples d'Ésaïe, après avoir soigneusement conservé ses écrits pendant des décennies, ouvrent le parchemin et commencent à appliquer son message d'espoir à leur propre époque. De ce point de vue, le livre d'Ésaïe est composé de ce premier recueil rassemblant les propos d'Ésaïe auxquels s'ajoutent les écrits prophétiques de ses disciples et qui contribuent selon le plan de Dieu à étendre le message d'espoir d'Ésaïe aux générations futures. Quel que soit l'avis que vous adoptez, tout le monde s'accorde sur le fait que ces chapitres annoncent la manifestation des espoirs tant attendus et que Dieu réalise les promesses prophétiques d'Ésaïe. Suite à quoi, le prophète espère que le peuple d'Israël se réajustera en servant humblement Dieu. En clair, après avoir expérimenté la justice et la miséricorde de Dieu tout au long de leur histoire, le peuple d'Israël devrait maintenant être en mesure de témoigner de la véritable nature de Dieu auprès des nations. Mais il n'en est rien. Au lieu de témoigner aux nations, Israël ne fait que se plaindre et va jusqu'à accuser Dieu, en disant « Mon sort échappe à l'Éternel. En fait, mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit. » En raison de l'exil à Babylone, Israël a tout naturellement perdu foi en son Dieu. Ils se disent « Peut-être qu'il n'est pas le Dieu Tout-Puissant, après tout. Peut-être que les dieux de Babylone sont bien supérieurs à notre Dieu. » Et la suite de ces chapitres 41 à 47 se déroule comme un procès dans lequel Dieu contrecarre leurs doutes et accusations avec les arguments suivants. Il commence premièrement par préciser que l'exil à Babylone n'est pas une négligence de sa part. Bien au contraire, ça a été divinement planifié en guise de jugement contre les péchés d'Israël. Et deuxièmement, c'était pour le bien d'Israël qu'il a suscité la Perse pour renverser Babylone et permettre au peuple de rentrer chez lui, en accomplissant par la même occasion les paroles d'Ésaïe. Alors, le juste verdict qu'Israël devrait conclure au terme de cette histoire, c'est que son Dieu est le véritable roi intemporel, ce qui n'est aucunement le cas des idoles des autres nations. Dans la chute de Babylone et l'ascension de Cyrus, le roi perse, Israël devrait voir la main de Dieu à l'œuvre pour ensuite le servir humblement en témoignant de lui aux autres nations. Mais à la fin du procès, au chapitre 48, on constate que les Israélites persistent toujours dans la rébellion et demeurent aussi endurcis que leurs ancêtres. Alors Dieu les disqualifie de son appel en les dépouillant du statut de serviteur, tout en maintenant sa mission de bénir les nations. Et pour résoudre ce problème, le prophète souligne que Dieu fera une chose nouvelle. Ce qui nous conduit à la section suivante, les chapitres 49 à 55. On y découvre un personnage appelé le serviteur de Dieu qui mènera à bien la mission divine dans laquelle Israël a lamentablement échoué. Dieu octroie à ce serviteur le nom d'Israël. Et on voit cette personne en mission pour tout d'abord réconcilier le peuple d'Israël avec son Dieu et deuxièmement être la lumière de Dieu pour les nations. On apprend aussi que ce serviteur est habilité par l'Esprit de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle et pour rétablir le royaume de Dieu sur toutes les nations. Il rappelle en tout point le roi messianique des chapitres 9 et 11. Mais on découvre ensuite le moyen surprenant par lequel ce serviteur établira le royaume de Dieu.
Il sera rejeté, flagellé et finalement tué par son propre peuple. La réalité est que, par son acte d'accusation et sa condamnation à mort, il donne sa vie pour le péché de son peuple. Car selon le prophète, la mort du serviteur constitue en fait un sacrifice d'expiation pour la méchanceté et la rébellion du peuple. Mais peu après sa mort, on voit soudainement le serviteur revenir à la vie. Puis on découvre que par sa mort, il a fourni à chacun le moyen de devenir juste. Autrement dit, il a réconcilié chaque personne avec Dieu. Cette section s'achève donc sur la description des deux réactions que peuvent avoir les gens suite au sacrifice du serviteur. Certains réagiront avec humilité en se détournant de leur péché et en acceptant ce que le serviteur de Dieu a fait pour eux. Ces personnes seront elles aussi appelées les serviteurs, et même la descendance. Rappelez-vous la sainte descendance au chapitre 6, appellation réservée à ceux qui expérimenteront la bénédiction du royaume messianique. Mais il y en a d'autres qu'on appelle tout simplement les méchants. Ils rejettent autant le serviteur que ses serviteurs, ce qui nous amène à la dernière partie du livre, chapitres 56 à 66, où les serviteurs héritent du royaume de Dieu. Ces chapitres ont une superbe conception symétrique qui met bien en évidence tous les thèmes du livre. En plein milieu se trouvent trois magnifiques poèmes décrivant le moyen par lequel le serviteur habilité par l'Esprit de Dieu proclame la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux pauvres. Et il le fait en reconfirmant toutes les promesses d'espoir précédemment mentionnées dans le livre. La Nouvelle Jérusalem, la demeure des serviteurs de Dieu, sera la plateforme à partir de laquelle la justice, la miséricorde et la bénédiction de Dieu se répandront à travers les nations du monde. Ces poèmes sont encadrés par deux longues prières de repentance où les serviteurs confessent les péchés d'Israël et se lamentent sur tout le mal qu'ils voient sévir autour d'eux. Ils demandent donc à Dieu de leur pardonner et de faire venir son royaume sur terre comme il l'est au ciel. De chaque côté de ces prières figurent des séries d'autres poèmes contrastant l'issue finale des serviteurs avec celle des méchants qui les persécutent. Dieu promet d'exécuter sa justice sur tous ceux qui polluent son beau monde avec leur méchanceté, leur égoïsme et leur idolâtrie. Il prévoit aussi de les expulser définitivement de sa cité. Mais les serviteurs, ceux qui font preuve d'humilité devant Dieu, qui se repentent et reconnaissent leurs torts, sont pardonnés. Ils hériteront de la Nouvelle Jérusalem qui en réalité représente une création entièrement renouvelée où la mort et la souffrance auront disparu à jamais. De quoi nous faire prendre du recul pour mieux voir l'ensemble de cette partie du livre. Dans ce monde renouvelé du royaume de Dieu, des peuples issus de toutes les nations sont invités en tant que serviteurs à intégrer la famille d'alliance de Dieu de manière à permettre à chacun de connaître son Créateur et Rédempteur. Le livre d'Ésaïe se conclut donc sur une vision très claire de la réalisation de l'ensemble des promesses d'alliance de Dieu. À travers le roi serviteur meurtri, Dieu suscite une famille d'alliance issue de toutes les nations, qui soupire après la justice divine, ouvrant la voie à une création renouvelée où le royaume de Dieu s'établira enfin sur la terre comme il l'est au ciel. Et voilà pour le très puissant message d'espoir du livre d'Ésaïe.